Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto peinture d'une boîte Italeri DAC Infanterie, donc le Deutsche Afrika Korps. Enfin l'Africa Korps en Italeri. Et tout d'abord, 3 pots de peinture. Pourquoi? J'ai commencé avec du Desert Yellow, puis du Waffen SS Polizeigrün, et ensuite du noir de chez PBO. Alors les 2 premières penchants, je vous ai pas montré ça en vidéo parce que c'est un peu long. Puis là en fait j'ai fait la sous-couche en Waffen SS Polizeigrün et ensuite j'ai appliqué le Desert Yellow sur le casque et le pantalon. Donc ensuite avec du noir de chez PBO, on va faire la bandoulière des jumelles, le tour de casque, qu'est-ce que je peux dire, les bottes, tout ça. On va faire plein de petits éléments, histoire voilà, vraiment de dégrossir le travail, sachant que c'est un travail très simple sur cette série de figurines. Honnêtement, il n'y a pas de difficulté réelle. Après, ça dépend le niveau de détail qu'on y applique. Le NATO bois ou un XF68, on va faire tout simplement les sacoches avec. Euh, voilà, on va faire ça. Vous voyez les sacoches qui sont à l'avant. C'est pareil, c'est une tâche assez simple. À partir du moment où on le fait avec de la patience et de la précision, c'est toujours pareil, hein. Voilà. Après, vous pouvez travailler sur les sacoches avec plusieurs couleurs. Là, je m'embête pas trop. Pour rappel, c'est du 1/72e. Il n'y a pas trop. Enfin, sur une table de jeu, on le voit pas trop. Le X10 Gunmetal de chez Tamiya. On va peindre tout simplement le pistolet. Probablement un Luger ou quelque chose comme ça. De l'allemand. Donc on fait ça, on fait la boucle de la ceinture, les boucles, les attaches des sacoches, un petit peu sur les jumelles également. Ensuite, le Flat Flèche XF15 de chez Tamiya, vous allez faire tout simplement la peau. Voilà, il n'y a rien de plus simple, la peau de la figurine, là c'est un officier en l'occurrence. Donc au passage, petit aparté, cette boîte est géniale parce que les poses sont sympas, c'est très complet, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment du Italeri. J'ai été déçu de la boîte Italeri pour les Prussiens 1813-1815, mais là honnêtement, rien à dire. XF53, c'est du Toile Grey. On va faire les lunettes qui sont sur le casque. Euh, donc vraiment la boîte est géniale, vous pouvez y aller, ça fait un super régiment pour l'Africa Corps, c'est génial. Bonne compagnie. Du blanc de chez PBO, on va faire tout simplement le t-shirt qu'il a sous son uniforme. Euh, donc un t-shirt blanc. On va faire également le blanc des yeux. Et après on reviendra plus tard pour une autre étape. Noir de chez PBO, on va tout simplement faire le noir des yeux en y allant doucement pour éviter de faire des gros yeux. Pour rappel, c'est du 1/72e, donc il faut y aller mollo, pas trop charger la peinture, c'est le principal. Voilà, vous voyez, on y va vraiment doucement et on fait également la tâche du casque du soldat. Le blanc de chez PBO, on revient et on va tout simplement faire les épaulettes de l'officier. On fait quelque chose de très simple, ça suffit amplement. Le rouge de chez PBO, le numéro 24, et on va faire les insignes qui sont sur le col de l'officier. Ça se voit pas beaucoup, donc entre guillemets on n'est pas forcé de le faire parce que ça se voit vraiment très peu. MiG 1621, le lavis pour la couleur désert, donc on va en appliquer partout. Un petit conseil que j'ai appliqué plus tard, donc vous faites d'abord ce lavis-là sur les parties beige, et après vous faites un lavis noir ou vert clair ou vert très foncé sur la partie verte du personnage. Voilà, c'est un petit conseil. Après, je pense que c'est mieux comme ça. Ce serait mieux de le faire comme ça. Moi j'ai tout fait avec un seul lavis, ça rend pas plus mal, on voit bien ça fait bien ressortir les reliefs du soldat, vous allez le voir un peu plus tard.
Ensuite, on va passer à l'ocre 51 de chez PBO, tout simplement pour faire le socle. On va peindre le socle de cette couleur-là. C'est le mieux pour une unité dans le désert. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour moi. Ça va très très bien et ça, c'est une peinture qui est couvrante. Et quand on va floquer avec du sable, ça ira très bien. Et voilà le résultat final. Voilà, vous voyez, ça fait, c'est un résultat simple, travaillé, et on voit bien, franchement, on voit bien les reliefs sur le soldat, on voit bien les différents détails. C'est tout ce qu'on recherche, honnêtement. Donc, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. À plus tout le monde.